Bonjour Hicham Ahmadi, vous êtes spécialiste de la mobilité urbaine. Avec vous, on va parler d'une toute autre question que ce qu'on vient évidemment d'évoquer dans le journal. On va parler de la prolifération, on peut parler même de prolifération des trottinettes électriques dans les rues de nos grandes villes. Ici au Maroc, le gouvernement veut légiférer, veut réglementer leur utilisation. Pourquoi ? Parce que c'est l'anarchie pour l'instant ? Non, c'est pas une question d'anarchie. D'abord, merci pour l'invitation et bonjour, c'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous. Non, c'est pas l'anarchie, c'est une question de euh, modernisation, on va dire, de la mobilité urbaine au niveau des villes marocaines. Vous savez, on a depuis quelques années, l'État a mis les moyens pour moderniser l'ensemble des outils de déplacement, allant du tram, du busway, les TNR, les trains. Et il y a toujours une question fondamentale, c'est le dernier kilomètre ou le premier kilomètre. Comment arriver au point de départ d'un transport en commun et puis après, à la fin, comment faire le dernier kilomètre. Et la trottinette est une vraie solution parce que si vous regardez ce qui se passe dans le monde, elle renforce la multimodalité. C'est quelque chose de très simple, de pliable et donc ça me permet de prendre un bus et puis après à la descente de continuer de faire les derniers kilomètres et c'est très économique, ça coûte pas cher. Mais alors Et c'est très économique. mais alors réglementer quoi au juste ? Est-ce que c'est la vitesse maximale autorisée pour ces véhicules ? Est-ce que c'est la protection de ceux qui les conduisent ? Est-ce que c'est aussi créer des zones de circulation particulières ? Qu'est-ce que c'est réglementer dans l'esprit du gouvernement selon vous ? Alors, c'est ce que vous venez de dire. Globalement, quand on se penche sur la réglementation, on pense qu'on va imposer, on va dire, des contraintes à l'usage de la trottinette. C'est pas vrai. Ça permet d'obliger l'ensemble des acteurs à rentrer dans un cadre. Et donc, ça rentre dans la protection de l'usager. Et donc, il faut obligatoirement qu'il y ait des pistes, entre parenthèses, cyclables et utilisables par les trottinettes, protéger l'usager avec une obligation de mettre une assurance, donc au moins une responsabilité civile, et puis après mettre le casque, un certain nombre de choses, protéger les piétons et donc obliger les usagers des trottinettes à ne pas être sur les trottoirs, limiter la vitesse parce que vous savez, on part directement avec une trottinette, c'est comme on va dire un vélo, donc c'est ça réglementer, c'est de protéger l'ensemble de l'écosystème et obliger l'ensemble des acteurs, notamment les collectivités, notamment les villes, à s'adapter par rapport à cette nouvelle façon de se transporter. Et c'est très bien parce que ça permet de mettre tout dans un cadre et ça permet un usage, on va dire, sécurisé et un usage qui permet aussi d'obliger les acteurs tels que l'ONCF, les trains, les bus, à mettre des endroits précis pour que moi, si j'ai une trottinette, je puisse entrer tranquillement et la mettre quelque part et me faire transporter. Donc, c'est une très, très bonne chose. Et c'est la première fois, et à mon sens, c'est très bien, encore une fois, c'est très positif que le gouvernement réagit rapidement. Réagit parce que, en général, on est dépassé par la réalité. Ce qu'on voit dans les VTC typiquement et que la réglementation n'y arrive pas, bah sur les trottinettes, c'est très rapide. Il y a une réaction rapide et il y a une réflexion par rapport à un décret pour l'usage de cet outil. Mais c'est extraordinaire parce que pour notre jeunesse, c'est quelque chose qui leur permettra de se déplacer facilement, rapidement, en comparaison avec d'autres moyens. Si vous comparez par exemple la trottinette à un vélo, globalement, c'est moins, on va dire, fastidieux parce que c'est moins physique. C'est plus simple à manipuler parce que c'est pliable. Si vous le comparez par rapport à un moyen de transport en commun, il y a plus de liberté parce que vous n'êtes pas lié à un point de départ et à un point d'arrivée. Si vous le comparez par rapport à une voiture, c'est plus malléable, c'est plus simple parce que en termes de stationnement, ça consomme pas de place et en termes de carburant, ça consomme très peu et c'est très vert. Encore une fois, ça rentre dans la logique globale du Maroc qui a investi énormément dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on a, je pense, le meilleur mix Oui, mais énergétique dans la région. si vous le permettez, quand même, on va s'intéresser au Ouais. volet sécurité, parce que, vous l'avez dit, interdire par exemple la circulation sur les trottoirs pour protéger les piétons, obliger les utilisateurs de trottinettes à porter un casque, etc., etc., peut-être même des tenues qui soient visibles la nuit, des tenues réfléchissantes
importante, bien entendu, mais est-ce que tout ça est réellement applicable quand on voit que sur les deux roues, l'utilisation par exemple des mobylettes ou des scooters, on voit parfois des comportements dans nos rues qui en surprennent plus d'un, avec plus de 2 personnes parfois qui montent sur les deux roues, le port du casque qui n'est pas obligé, enfin qui n'est pas porté, même s'il est obligatoire, avec parfois même des policiers qui sont presque impuissants devant le nombre de deux roues qui défilent devant eux, et aucun ne respecte la réglementation, mais on ne peut rien faire. Et là, si on en applique, si on en instruit une autre, comment ça va se passer selon vous? Non, c'est l'applicabilité, elle est difficile. Enfin, le contrôle est possible. Maintenant, quand on met une loi, certes, il y aura des dérives. Par exemple, sur les deux roues, la difficulté d'obliger que tout le monde mette un casque, effectivement, est réelle. Maintenant, on voit que de plus en plus, les gens mettent le casque. Oui, Moi, ça, je on fais en le voit de parallèle plus en avec ce qui plus, s'est mais, passé mais, sur le on, mais, port on de la en, ceinture. mais on en voit toujours à bord de scooters, voire même de motos. C'est-à-dire que ça peut aller très vite, qui slaloment au milieu des voitures sans porter de casque. On en voit beaucoup. Exact. Non, non, mais c'est la réalité. Maintenant, je fais le parallèle avec le port de la ceinture dans les voitures. À un moment, enfin, au Maroc, personne ne mettait la ceinture. Donc, c'était un vrai changement. Et ça a pris du temps. Donc, on pensait que ça allait pas arriver. Aujourd'hui, c'est tout le monde met la ceinture. Tout le monde met la ceinture de sécurité. Donc, ça prend du temps. Le changement du code de la route, par exemple, chez nous, il y avait beaucoup de résistance quand on est passé d'un permis normal à un permis à points avec un changement dans les amendes et tout. Ça a pris du temps. Donc, certes, l'applicabilité pose problème dans la réalité, dans les faits. Maintenant, quand on met, on va dire, la bonne réglementation dès le départ, bah, ça permet d'obliger l'ensemble des acteurs de s'adapter, parce que pour qu'on puisse aller dans l'applicabilité, il faut aussi qu'il y ait des pistes, ce qu'on appelle les pistes cyclables, et qu'on ne leur dise pas, n'allez pas sur les trottoirs, mais il n'y a pas au niveau il n'y a pas où circuler aussi. Oui, donc Ça si oblige j'ai bien compris, réglementé, oui, peut-être sanctionné, ok, mais à condition que tout soit mis dans le bon sens pour aller que tout le monde dans la même direction. Merci beaucoup, Hicham Hamadi, d'avoir été en direct encore une merci à fois vous. dans la Merci à matinale vous. de Média TV, et très Avec belle plaisir. journée à vous.